Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la grande sorcière Miss Perlin-Papin. Si vous apercevez la grande sorcière Miss Perlin-Papin, attention, prononcez toujours entièrement son prénom, son nom, d'accord? Vous la trouverez aussi belle qu'une fée ou qu'une elfe. Mais comme c'est une fille d'une grande lignée de sorcières, elle a quelques particularités qui trahissent ses origines. Elle a un petit nez crochu, de petites oreilles décollées, pointues, qu'elle essaye de les cacher avec différentes coiffures. Les hommes disent de la grande sorcière Miss Perlin-Papin, c'est une belle sorcière. D'autres disent, c'est une fée au caractère de sorcière. Lorsqu'elle se déplace, elle porte un grand chapeau noir qui lui permet de dissimuler son visage. Car pour être une sorcière respectée et crainte, il est préférable d'avoir de grandes oreilles décollées pointues, un grand nez croché avec des verrues et être la plus laide possible. Quand la grande sorcière Miss Perlin-Papin était une jeune sorcière, elle a expérimenté bien des formules ou de potions magiques pour modifier son nez et ses oreilles. Hélas, pour la grande sorcière Miss Perlin-Papin, les potions et même la chirurgie esthétique n'ont pu modifier son aspect physique. Certains chirurgiens n'ont toujours pas compris pourquoi ils ont été transformés en limaces momentanément. La grande sorcière Miss Perlin-Papin a tout essayé, mais en vain. Elle redevient toujours aussi belle qu'une fée ou qu'une elfe. C'est pourquoi il est déconseillé de lui faire une remarque ou un compliment sur son physique. Même les sorcières ont des complexes, car la grande sorcière Miss Perlin-Papin vous transformerait en limace. La grande sorcière Miss Perlin-Papin est très susceptible et colérique. Pour sortir, comme les sorcières, elle préfère mettre une cape au lieu d'un manteau. Une cape, c'est plus confortable et cela lui permet de dissimuler son tablier magique. Son tablier, c'est comme une bibliothèque légère comme un grain de poussière, qui a des poches infinies contenant des potions ou poudres magiques incroyables. Elle ne quitte jamais son tablier. Ne pensez pas qu'elle se déplace avec un balai. La grande sorcière Miss Perlin-Papin vous considérera comme un inculte, un abruti, un cancre, en tout cas comme un parfait ignorant ou un sombre crétin. C'est elle qui le dit. La grande sorcière Miss Perlin-Papin se déplace avec tous les moyens de transport existants, avec l'avantage qu'elle peut se rendre invisible. Quand c'est nécessaire, elle utilise la poudre de déplacement magique. C'est une sorcière très très discrète et très sérieuse. La grande sorcière Miss Perlin-Papin préfère s'instruire et créer des potions que de pourchasser les gens de mauvais sort. Cela ne l'empêche pas de les transformer, car ses colères sont foudroyantes lorsqu'on la dérange. Rappelez-vous toujours ceci. Les sorcières détestent être dérangées. Les sorcières sont vite susceptibles et très colériques. Soyez patient si vous avez besoin d'une de leurs potions, même si c'est urgent. Attendez le plus calmement possible que les sorcières vous accordent leur attention. Sinon, si vous ne voulez pas être transformé en bestiole, même si c'est temporaire, ce n'est pas du tout agréable. Vous vous en doutez, le laboratoire de la grande sorcière Miss Perlin-Papin contient des milliers de flacons contenant des potions ou des poudres magiques. Il y a des pots comprenant des ingrédients extrêmement rares venant des univers différents qui sont gardés dans un coffre fort et scellés avec des formules magiques. Sa bibliothèque est composée essentiellement de livres et de grimoires d'êtres magiques ou de sorcières. Potions, breuvages ne sont plus de mystère pour elle. Mais vous ne trouverez pas de littérature et de bande dessinée.
Je n'ai pas le temps pour ces futilités, dit-elle, la grande sorcière Miss Perlimpinpin. J'ai pu aussi contempler sa collection de sculptures de glace qui garnit son jardin d'hiver. Il paraît que certaines sculptures sont des explorateurs ou des intrus qui ont eu la malchance de franchir la zone de protection du royaume de Père Noël, ou même certaines personnes qui disent tout le temps aux petits-enfants que Père Noël, c'est des balivernes. Il reste ainsi selon l'humeur de la grande sorcière Miss Perlimpinpin. Ensuite, elle les renvoie chez eux avec un trou de mémoire ou temporaire dès qu'ils pensent ou entendent le mot Père Noël. Ce sont eux qui disent que Père Noël n'existe pas.